c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. La création artistique est utile pour aider à libérer des émotions parce qu'elle travaille avec le côté du cerveau qui est responsable des émotions. Dans nos sociétés modernes, dans le travail que l'on fait en général dans la vie, on mobilise beaucoup plus notre cerveau, la partie de notre cerveau qui est rationnelle. Et ça crée comme un déséquilibre parce qu'au niveau des sentiments, on est un peu malhabile et on est un peu... tout ce qui est rationnel arrive un peu en interférence avec les émotions et le rationnel, qui est aussi la partie du langage, va aussi être limitative. Hein? C'est difficile de mettre en mots un ressenti. Oui, on a des mots pour décrire les émotions, mais il n'y a rien de plus ambigu que de nommer comment on se sent. Et un mal-être, c'est vécu beaucoup dans le corps, c'est ressenti à l'intérieur de soi. Et parfois, une émotion, nommer une émotion, c'est très limitatif. Utiliser l'art, la création, c'est quelque chose qui permet beaucoup plus l'expression libre. Il y a quelque chose de l'ordre de la liberté d'être, de juste être qui je suis. J'ai pas de contraintes, j'ai pas besoin de rentrer dans un petit cadre. J'ai juste besoin de me laisser exprimer. Puis comme les règles en art sont tellement larges que finalement, il n'y en a pas. Tout est permis. Donc, je peux me donner cet espace-là que je n'ai pas autrement. Ça a plusieurs bénéfices, l'art. Hein? Autant ça peut nous permettre d'extérioriser une émotion, de défouler, de décharger une charge émotionnelle qui est très grande. Autant ça peut amener un apaisement, une façon de se recentrer. Ça crée une espèce d'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Je m'appelle Chloé Ryan, je fais de la poterie à Tadoussac depuis 4 ans à temps plein. Mais moi, je viens des Laurentides. Puis quand j'étais petite, on a toujours eu une maison où il y avait des arts, de la création qui se passaient, que ce soit des arts plastiques ou comme multimédia, je dirais. Ma mère, elle faisait de l'infographie là, en 95, mais c'est à 14 ans qu'elle m'a amenée prendre des cours de poterie avec Lise Fleury. Fait que c'est à ce moment-là où j'ai touché à ce médium-là pour la première fois, je dirais. J'ai fait un cégep en arts plastiques à Sainte-Thérèse, mais après ça, j'étais pas prête à me lancer puis à devenir une artiste, puis à aller à l'université ou continuer à étudier en art. J'ai fait un cours de peintre en bâtiment parce que, pour avoir un travail alimentaire, en fait. Puis j'avais un ami qui vivait au Nunavut. Puis il m'a dit « Ah, tu devrais venir faire un tour. » Il y avait un rabais là, pour les billets d'avion. Puis j'ai dit « Ah, OK, parfait. » Puis je suis montée. J'ai passé une semaine là-bas, puis j'ai adoré. Je me suis trouvé un petit travail dans un dépanneur. J'ai travaillé dans ce dépanneur-là pendant 6 mois. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la peinture comme peintre en bâtiment. Là. J'ai ouvert ma propre compagnie. Là. Ben, compagnie, tu sais, j'étais la seule employée. Mais c'est ça, puis j'ai roulé ça pendant, mon Dieu, 7 ans peut-être. C'était à Iqaluit où je vivais. Il n'y a pas d'arbres sur l'île de Baffin, fait que c'est vraiment... t'as toujours un horizon, là, 360. C'est vraiment... c'est grandiose, tu sais, c'est comme... Tu te sens très petit, puis en même temps, tu te sens très grand de faire partie de ce territoire-là qui est immense, là.
Je suis restée là-bas une dizaine d'années, ma vingtaine. J'avais envie aussi de changer un peu. J'étais tannée de faire de la peinture. Ouais, j'avais l'impression que j'avais comme fait le tour de ce métier-là. Ça n'a pas été aussi simple que ça, dans le sens que c'était la majorité de ma vie adulte, là, quand je suis déménagée. Fait qu'il y a des moments où j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je prends vraiment la bonne décision? Puis encore aujourd'hui, j'ai des coups de nostalgie, là, tu sais. Quand je suis revenue au Québec, je me suis acheté un van que j'ai roulé pendant 1 an. Je me suis promenée, puis là, le van a brisé. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était comme... Le van, c'était une transition parce que je savais pas où m'installer. Je voulais vivre près du fleuve. Puis à Tadoussac, j'ai eu un travail à la microbrasserie. Vu que j'avais envie éventuellement de faire plus de poterie aussi, j'ai acheté une roulotte que j'ai tout rénové pour la transformer en atelier. C'était l'ancien atelier, la roulotte, qui a été mon atelier pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, c'était tout petit, mais c'était bien. Puis là, je me suis mis à faire ça à temps plein, là, une fois que j'étais bien installée. Puis après ça, j'ai rencontré mon amoureux. Puis on a rénové le cabanon ici. Et puis là, j'ai plus d'espace. C'est le fun aussi parce que je peux partager, tu sais, je peux offrir des cours. Maintenant, j'ai assez de place pour ça. Fait qu'il y a des gens qui peuvent venir puis jouer dans l'argile aussi, là. Pour faire un pot, il y a plusieurs étapes. Au début, il faut pétrir la terre, il faut s'assurer qu'elle est bien mélangée, que toutes les molécules sont en mouvement, mettons. Et puis on se prépare comme une boule. On va jeter cette boule-là sur le tour, puis là, on va la tourner, on va monter la pièce. Une fois que ça c'est fait, on la détache. On la laisse sécher. Elle va sécher jusqu'à ce qu'on appelle une texture cuir, mais elle va être encore assez humide pour qu'on puisse la retourner pour venir travailler le dessous pour faire le pied. Fait qu'on va venir avec des petits outils qui tournent. Pendant que ça tourne assez, faire le petit pied. Et puis là, on va la laisser sécher complètement. Une fois qu'elle est complètement séchée, elle va aller faire un tour au four pour sa première cuisson. Après, on va venir glacer la pièce, la décorer comme on veut. Là, il y a des centaines de milliers de façons de faire. Et puis là, elle va aller dans le four pour sa deuxième cuisson, qui va être la cuisson finale, là, où on va avoir quelque chose qui va comme devenir vitrifié, là. Manipuler l'argile, manipuler une matière molle, ça a quelque chose de sensuel, hein? C'est doux, ça devient chaud au toucher, parfois c'est humide, donc il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité. Le fait qu'on agit directement sur la matière, on peut la modifier, on peut la modeler, on peut lui donner la forme qu'on désire. C'est comme... c'est quelque chose qui est apaisant, puis en même temps, c'est quelque chose qui fait comme renforcer notre ancrage dans le corps, notre ancrage dans le moment présent, parce que c'est une matière solide. Mais je pense que de tous les médiums artistiques, l'argile, c'est celui qui me touche le plus parce que c'est infini. Il y a tellement de techniques, puis il y a tellement de façons de finir les pièces, de faire des cuissons, il y a tellement de variétés d'argile, il y a tellement de directions dans lesquelles on peut s'en aller. Ça me fait plaisir de créer quelque chose qui va faire partie de la vie des gens, tu sais, qui va pas juste être là, puis qui servira pas, tu sais, ouais. Tu sais, on vit dans un monde matériel, là, veux pas, puis on essaie de comme se trouver des raisons, j'ai l'impression, puis j'ai l'impression qu'en créant ces objets-là, qui sont des objets qui ont été créés depuis des millénaires, tu sais, c'est pas nouveau, là, c'est pas un téléphone, c'est pas un ordinateur, c'est pas le dernier gadget de cuisine, là, je veux dire, des bols, des vases, des tasses, ça existe depuis toujours. L'humain a toujours créé ça. Fait que moi, ça me donne personnellement un sentiment d'exister dans ce monde matériel-là qui est
tellement faux, presque, là, tu sais, c'est peut-être pessimiste, là, mais ouais, j'ai l'impression que l'argile, ça me ramène à quelque chose de plus vrai, de plus fondamental. Le sentiment que j'ai quand je tourne, je comparais ça comme à de la méditation, peut-être. La première étape où on vraiment façonne l'argile, on ne peut pas penser à autre chose. Il faut être complètement présent puis complètement dans cette argile-là qu'on est en train de tourner, parce que si tu es en train de penser à autre chose, si tu es en train de penser à ta liste de choses à faire, peu importe quoi d'autre, ça fonctionne pas, ça marche pas. L'argile, ça va dans tous les sens, on n'est pas capable de centrer. Si je fais une série de pièces, ils sont toutes pareilles, mais ils sont toutes différentes, c'est parce qu'elles sont toutes faites une à la fois. Fait que, ouais, ils ont chacun leur particularité, là. Ouais, à quoi ça ressemble. Les pièces que je fais, ils ont des couleurs qui sont assez terre, je dirais. C'est pas des couleurs flamboyantes. Les matériaux que j'utilise pour faire mes glaçures, c'est toutes des matières naturelles. J'aime ça sur mes pièces, garder toujours un petit bout d'argile où il n'y a pas de glaçure dessus pour qu'on puisse sentir le grain de la terre. Je trouve ça intéressant, le contraste entre la glaçure qui est vitrifiée, qui est brillante, qui est lisse, puis le petit côté brut là, de l'argile. Mais aujourd'hui, c'est ça, je fais de la poterie à temps plein. L'été, il y a les marchés. Il y a quelques endroits où j'en place dans des boutiques à Tadoussac. Là, je suis pas étendue très loin, puis ça fait mon affaire en même temps. Je pense que c'est beaucoup de gestion là, avec les médias sociaux puis tout ça, de s'étendre, et puis c'est pas ma force. Le vendredi, pendant l'été, je donne des ateliers de peinture sur céramique. C'est comme un peu un céramique café à l'Abricotier ici à Tadoussac. Et puis, ouais, c'est vraiment ça. Je fais mes petits trucs le matin, je m'en vais dans l'atelier. J'ai pas d'horaire précis, là. Je suis pas si organisée, mais à tous les jours presque. Ouais, je passe la majorité de la journée à l'atelier. Mais là, j'attends un bébé. Fait que c'est sûr que les projets futurs, ça va être de m'occuper de ce petit bébé-là. Il va pouvoir être avec moi à la maison. J'aimerais ça, que ça fasse partie du quotidien. Je pense que ça va être de l'adaptation. Mais je veux continuer comme ça va en ce moment, à un rythme peut-être différent, un rythme plus lent. J'aimerais ça que cet enfant-là puisse grandir dans un environnement où est-ce que les choses sont faites à la main, que si c'est Noël, on fasse les décorations nous-mêmes, que si c'est... Ouais, ça c'est un peu mes plans de futur, mais c'est parce qu'en ce moment, c'est ça, là, tu sais. Je suis pas en pleine planification de carrière, là. Je suis en train de fabriquer un bébé, fait que... Ouais, les plans du futur, ça va être de continuer à créer dans tout ça, là. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de prendre une boule de pâte ou d'argile et de la modeler en gardant les yeux fermés et en laissant vos mains décider du résultat. Ça vous permettrait de vous ouvrir à l'inconnu.